Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Père, nous voulons remettre ce temps entre tes mains. Nous voulons que tu parles à notre cœur au travers de ta parole, Papa. Seigneur, que je m'efface pour que tu puisses prendre le total contrôle. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin de ta parole, Papa. Alors, je prie pour que nos cœurs s'ouvrent et cette capacité pour que nos cœurs s'ouvrent vient de toi. Il n'y a que toi qui peux ouvrir nos cœurs. Mais ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions avoir une bonne disposition. Alors oui, Seigneur, nous sommes disposés pour entendre ta voix. Merci, Père, pour ce temps, pour ce moment, que ton peuple soit béni au travers de ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Le terme qui a été choisi pour ce moment est intitulé « L'église, où es-tu » ? L'église, où es-tu ? Parce que nous le verrons. Vous avez compris, pour ceux qui sont déjà parmi nous, même si c'est votre première fois, je pense que vous avez déjà entendu parler. L'église, ce ne sont pas les murs. D'accord ? L'église, c'est chacun d'entre nous, individuellement. Et ensuite, quand nous sommes ensemble, nous sommes une église en tant qu'entité. Et l'église, où es-tu ? C'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur parce que je pense qu'il est important qu'on puisse parfois se relever pour savoir qui nous sommes réellement. Et quelles sont les missions que le Seigneur nous a confiées. Nous avons vu tout au long de la journée que la vie n'est pas facile. Au travers de tout ce qui a été dit, je pense que chacun a son expérience. Chacun a son vécu avec Dieu. Et nous voyons que dans la majorité des cas, dans nos expériences de la vie, tout ce qu'on ressent souvent, c'est la souffrance. Et justement, quand cette souffrance est là et qu'on perd de vue, d'accord ? Ce qui est important, ben on finit par perdre la vision. Alors, l'église, où es-tu ? On va dire, c'est plus un rappel. Paul dira, je ne cesse de vous communiquer la même chose parce que pour vous, cela est salutaire. Il n'y a pas de nouveau message. Je ne vous dirai pas que j'ai reçu une grande révélation, que ça soit de nulle part. Mais ce que nous allons voir ensemble, c'est ce que vous connaissez déjà. Amen. Alors, nous allons effectuer notre première lecture dans Actes. Actes chapitre 26. On va beaucoup lire. Donc, vous pouvez à tout de rôle, parce que comme on va beaucoup lire, n'hésitez pas à vous relayer. Actes chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 1er. N'hésitez pas pour la lecture, s'il vous plaît. Ouais, le verset 1er, pas du verset 1er. Il t'est permis de parler pour ta délivrance. Et Paul, ayant tendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte privilégiée de notre religion.
Et maintenant, je me suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à mes pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, au roi, que je suis accusé par les gens. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour moi, j'ai cru devoir agir rigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu sous le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu serais dur de reviender contre les aiguilles. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils perçoivent par la foi en moi le pardon des péchés de l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Ça va être blague. L'église Ouich. On va parler un peu de la vision. Voilà un homme instruit, très intelligent. Cet homme-là, on peut le suivre dans notre génération d'aujourd'hui. On va dire que ce sont des gens qui se croient beaucoup plus intelligents que les autres. Et dans le verset 10, cet homme va persécuter l'église. Et quand je dis l'église, ce n'est pas le bâtiment. Il va persécuter des femmes, des hommes, des enfants. Puis, il va tuer des hommes, des femmes, des enfants. Parce que il ne comprenait pas pourquoi les gens s'assemblent pour louer Jésus. Il trouvait que les églises étaient des sectes. Parce qu'il était intelligent. Et comme vous le savez, les hommes qui se croient intelligents pensent qu'ils savent tout. Et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il persécutait des hommes, des enfants, des femmes. Il le dit dans le verset 10. Si quelqu'un peut lire rapidement le verset 10, uniquement le verset 10. Parce qu'on a trouvé, on va aller rapidement. Amen. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même fait enfermer en prison beaucoup de saints, selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres. Vous voyez? C'était un homme qui persécutait les frères et sœurs qui se réunissaient. Et un jour, il va faire la rencontre de Dieu. Un jour, il va rencontrer ce Dieu qui persévère. Nous sommes dans le verset 18. La Bible dit: Enfin que, je vais reprendre partie du verset 7, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu le choisit, et la première chose qu'il reçoit de Dieu,
c'est que Dieu l'envoie pour qu'il ouvre les yeux. Mais quelqu'un qui lit ce verset de manière intellectuelle ne comprend pas. Ouvrir les yeux de qui? Les gens sont-ils aveugles? Tout ce peuple était-il aveugle? En réalité, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre que nous sommes dans un monde qui est contrôlé. Nous sommes dans une matrice, un système bien organisé. Et le but du système, je vous apprends rien, c'est pour nous broyer. Le but du système, c'est pour que tu perdes de vue tout le potentiel que Dieu a déposé en toi, les talents que Dieu a déposés en toi. Voilà le système dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans un monde simple où tout est blanc, où tout est bisounours, tout est amour. Le monde est violent. Il y a des réalités dans le monde dans lequel nous sommes. Quand souvent nous voyons la guerre autour de nous, on a l'impression que c'est qu'aux autres que ces choses arrivent. On a l'impression quelque part qu'on est à l'abri. Or, ces gens-là ne sont pas plus mauvais que nous ou plus meilleurs que nous. Parce que nous sommes dans un monde extrêmement compliqué. Et Dieu choisit cet homme qui persécutait l'Église. Cet homme qui ne comprenait pas ces hommes et ces femmes qui louaient, qui chantaient, qui glorifiaient Dieu. Alors Dieu choisit cet homme, Dieu l'envoie vers les païens. Un païen, c'est simplement quelqu'un qui ne croit généralement pas à Dieu, ou des gens qui ont donc plusieurs dieux, d'accord, qui croient en tout et à n'importe quoi. Dieu le choisit et Dieu l'envoie vers ces hommes. Et la première chose que Dieu lui dit, dans le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pourquoi ces hommes doivent-ils passer, ces hommes et ces femmes, des ténèbres à la lumière? Parce que là, il s'agit d'une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle souvent que nous ignorons, que beaucoup ignorent. Alors, on va prendre 1 Jean 5, on va faire rapidement une parenthèse, on ne ferme pas. Vous prenez le verset 19, s'il vous plaît. Juste une petite parenthèse. 1 Jean 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier agit au pouvoir du monde. Vous voyez? Le monde est sous la quoi? La puissance. La Bible reconnaît bien qu'il y a une puissance. Le monde est sous la puissance de quoi? Du malin. Vous pensez que les gens qui se lèvent pour faire la guerre, vous pensez qu'ils se lèvent comme ça par décision? Parce qu'il y a une manipulation derrière. Ce sont des réalités qui existent. Mais pour comprendre ça, il faut pouvoir avoir cette maturité-là. Il faut pouvoir avoir cette maturité-là. Les gens qui, vous allez m'excuser, qui violent des femmes là, ils ont du cœur. Mais pourquoi ils le font? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas simple. Le monde est un système qui a pour but, mon frère, ma soeur, de te casser, de te détruire, de faire taire tout le potentiel que tu as. Et le but étant que tu demeures et que tu restes esclave. Prenez le cas de Covid. Covid, c'est un bon exemple pour nous montrer à quel point le monde nous manipule. Revenez à l'histoire de Covid. Vous pouvez vous-même vous rendre compte à quel point le monde nous manipule. Qui a BFM chez lui là? Qui a BFM? Alors sincèrement, qu'est-ce que vous apprenez chez BFM? Hein? BFM, est-ce que vous êtes instruit? Voilà des journalistes qui racontent que des bobards. Des journalistes, des professionnels. Le rôle d'un journaliste, c'est d'informer la population. Ce n'est pas de prendre la décision à la place de la population. Alors, nous sommes des amis. Et à un moment donné,
il va falloir faire une pause pour réfléchir au monde dans lequel nous sommes. Parce que déjà, non seulement nous sommes dans un monde tout va vite, hein. Faut courir, faut faire ceci, machin, tout court, voilà. Au final, tu te rends même pas compte. Tu cours finalement pourquoi? Pour 1 500 €, pour 2 000 €, pour 3 000 €. Aussitôt tu l'as déjà vidé dans l'échange. Et après, tu te retrouves cassé, complètement cassé. Quand tu es cassé dans une entreprise, on te jette par la fenêtre, tu ne passes même pas par la porte. C'est pas la fenêtre. Parce que tu n'es pas indispensable dans l'entreprise. Et là, tu te rends compte qu'on t'utilise. Et c'est là que ça fait réfléchir. Prenons Matthieu 20, 25. Yeshua les appela et leur dit: Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître, Amen. que les grands leur font sentir leur autorité. Vous voyez? Les chefs, ceux qui nous gouvernent, sont là pour nous dominer. La domination, voilà le monde dans lequel nous sommes. Les chefs ne veulent pas que vous ouvrez les yeux. Comme je vous leur dis, stop. Regardez, je vous donne un autre exemple. Quand vous ne suivez pas la masse d'une courant de pensée, imaginez qu'à votre gauche, vous avez 100 personnes. Ici, il y a 10 personnes. Généralement, les 10 vont suivre les 100 personnes. C'est ça le monde. Même si tu es conscient que c'est mauvais, tu vas aller quand même dans la direction de là où il y a le monde. Pas peur d'être isolé, rejeté, abandonné, méprisé. C'est fait exprès, les amis. Parce que le monde dans lequel toi et moi nous séjournons, il y a quelqu'un qui domine. Mais il y a domination et domination. Jésus-Christ est au-delà de cette domination. Mais il faut pouvoir avoir un regard spirituel pour pouvoir comprendre qu'au-delà de Satan, il y a quelqu'un d'autre qui est chef. Combien de personnes ont reçu des dons, des grâces, un ministère? Combien d'entrepreneurs ont du potentiel? Des gens qui sont capables de faire des choses, capables d'entreprendre. Il y a des gens qui peuvent créer. Ils ont besoin juste que tu leur donnes les moyens. Ils te créent une activité parce qu'ils sont capables de leur donner cette capacité. Mais le monde est fait de sorte que tu ne puisses pas réaliser qui tu es. Parce que c'est un monde de domination. Regardons notre cher président, comme je ne peux pas lui manquer respect, la Bible me demande de respecter les autorités. Mais regardons notre cher président Macron, c'est n'importe quoi. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et le jour où tu vas décider d'aller contre la pensée dominante, d'aller contre le système, là tu deviens, on te pointe du doigt. L'homme à abattre, la femme à abattre. Regardez, nous sommes dans les eaux. Nous sommes dans Exode. Nous allons prendre Exode. Alors, chapitre 5, on va prendre avec le verset 1er. Amen. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Un instant. Ici, ce peuple-là était esclave en Égypte. Et un jour, ils ont eu le courage, évidemment, le Seigneur est derrière. Allez voir Pharaon. Pharaon, c'est l'image de nos chefs. Pharaon, c'est l'image de Goliath dans ta vie. Pharaon, c'est l'image de la montagne dans ta vie. Pharaon, c'est l'image de ton chef d'entreprise qui te domine. Pharaon, c'est tout ce qui nous domine. Et un jour, ce peuple va avoir le courage de demander une liberté pour adorer qui? Dieu. Alors qu'ils étaient déjà esclaves. Mais le jour où ils ont décidé de
Regardez ce qui va se passer. Tu peux continuer la lecture, monsieur. Verset 2. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Verset 3. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. 6. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient. Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. On va s'arrêter là. Vous pouvez continuer le reste par la suite. On gagne du temps. Vous avez compris? Aussitôt qu'ils ont pris une décision de pouvoir faire quelque chose de leur propre volonté, Pharaon va rajouter plus de travail pour qu'ils n'aient pas le temps. Pharaon va encore plus les oppresser parce qu'ils ont décidé de changer de voie. Parce qu'ils ont décidé de faire quelque chose qui est différent de l'autre. Nous ne devons pas envier les autres. Dieu n'appelle pas forcément à faire les choses comme l'autre. C'est pas parce que je suis pasteur que tu vas devenir pasteur. C'est pas parce que je suis entrepreneur que tu vas devenir entrepreneur. C'est pas parce que je suis ceci et cela que tu vas forcément suivre la même voie que moi. Et donc, lorsque ce peuple décide de faire quelque chose de sa propre volonté, oppression, plus d'oppression, plus, n'est-ce pas, voilà, plus de difficultés. Tout ça a pour but de quoi? A pour but de briser, de maintenir le peuple dans l'esclavage. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et spirituellement, vous devez saisir cela. Voilà la réalité de votre vie de tous les jours. Regardez un peu dans votre entourage, c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est le monde dans lequel nous sommes. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché est venu pour changer les choses. Le péché a déréglé l'homme, a déréglé l'humanité. Ce que Dieu a établi, tout à l'heure on parlait de pépé, maman, hein, vous comprenez, hein? Papa, maman, c'est pas ce qui a été établi au commencement. Mais le monde d'aujourd'hui, voilà, encourage tout ça. Quand tu loues le Seigneur, tu ne peux pas voir, les gens ont du mal à parler de leur foi à leur entourage, de peur d'être jugé, de peur d'être rejeté. Et du coup, chacun essaie de garder ces choses-là. Il ne faut pas avoir honte, les amis. Alors, pour aller plus vite. Et donc, vous avez compris, j'aurais pu développer plus que ça, mais vous avez compris, nous sommes dans un monde où il y a une réalité spirituelle que nous devons saisir par la foi. La foi. La foi, on ne saisit pas ces choses-là, pas les sens, pas l'émotion, pas l'intelligence humaine. Non, c'est ces choses-là, pas la foi. C'est pas la foi que vous êtes là aujourd'hui. Si j'imagine, par exemple, le frère qui a quitté Reims, c'est ça? Imaginez, il aurait pu dire, 3 secondes de trajet, un train en plus. Non. Mais par la foi, il a pris le courage, il est parti. Et chacun d'entre vous, chacun a préparé cet événement pour que ça puisse être agréable à Dieu. Et j'imagine que vous avez des difficultés. Ce matin, il y a des gens qui m'appellent et me disent, je ne me sens pas bien. Je dis, oulala, ne te laisse pas vaincre par cela. Ce matin, je me suis levé, ma femme ne sentait pas bien. J'ai dit, laissez ma femme, les 3 enfants, tout ça, c'est compliqué. On s'est encouragé. J'ai dit, on va le faire quand même. Et tout a disparu. Il y aura toujours un obstacle
qui va se lever à chaque fois que vous prenez des bonnes décisions. Mais à vous de saisir par la foi la spiritualité qui se cache derrière. Je pense que je crie trop. Je vais enlever le micro pour qu'il n'ait pas peur. Ça va, vous m'entendez là? Je pense que ma voix, ça fait peur. Ça va? Je pense que là, on crie trop dans les oreilles. Il a bien raison. Donc, voyez-vous les amis, le monde dans lequel nous sommes est à prendre avec beaucoup de maturité. Et sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Le frère, par exemple, Donald, parlait de son expérience. Mais cette difficulté aurait pu, comment dirais-je, aurait pu complètement le briser. Et puis le gars, il lâche tout. On va chercher la facilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une société où tout le monde cherche la facilité. L'argent facile, ceci facile. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Amen. Ça va? Vous comprenez? Dieu va nous faire du bien. Alors, cet homme va être choisi pour justement annoncer à ce peuple-là, pour que ce peuple sorte des ténèbres à la lumière. Et nous passons tous par là. Moi, hier, vous me parlez de Dieu, je vais vous gifler. Sincèrement. Parce que pour moi, voilà, c'est trop bizarre. Mais quand Dieu choisit, quand le temps est arrivé, on comprend les choses. Et Dieu nous sort des ténèbres à sa grande lumière. Alléluia. Et une fois Dieu nous sort de là, pourquoi Dieu nous sort de ces choses, des ténèbres? Les ténèbres, encore une fois de plus, il y a plusieurs dimensions par rapport aux ténèbres. Hein. Les ténèbres, c'est déjà, il faut qu'on puisse renouer notre relation avec Dieu, parce que nous avons été séparés de Dieu. Nous avons besoin de la lumière, pas la lumière artificielle. D'accord? La lumière artificielle, ça fait briller les choses temporairement, les choses sont éphémères. Tu as l'argent aujourd'hui, c'est temporaire. Tout est temporaire, la santé, tout est temporaire. Mais la lumière véritable, encore n'est pas temporaire. Nous avons tous besoin de nous connecter à notre Créateur. Et ensuite, il y a les ténèbres de notre vie, par rapport à certaines situations. Il y a des gens qui sont tranquilles dans leur coin, et il y en a d'autres qui vont chez les marabouts pour eux. Il y a des gens qui vont, bon, c'est mon copain, c'est mon ami, je vais prendre un pot avec toi, et puis on met quelque chose dans le verre. Parce que c'est pas simple la vie, mais nous n'allons pas avoir peur pour ça. Sinon, quand on sortirait boire un café ou je ne sais pas quoi avec quelqu'un. Voyez-vous? Mais nous sommes dans un monde où il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Alors, quand Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans Lévitique. Je vais aller vite, on va prendre une petite tout à l'heure. Alors, Lévitique. Nous sommes dans Lévitique chapitre 20, le verset 26. Quelqu'un d'autre me prépare en Chronique 23, le verset 12 ou le verset 13. Au moment si c'est bien ça. Lévitique 20, 26. Lévitique 20, 26. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Verset 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de... C'est bon, tu peux t'arrêter là. Oui. Le 1 Chronique 23, verset 12, je ne vais pas vérifier. En Chronique, oui. 23, le verset 12 ou le verset 13. Je regarde ça maintenant. Lisez-moi le verset 12 alors. Ah, c'est le verset 13. Bon, vous pouvez prendre le verset 13. En Chronique, chapitre 23, le verset 13. Non, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah. Je lis au nom de Jésus. Fils d'Aaron, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Amen. Nous avons vu dans
Lévitique 20, 26, Dieu met son peuple à part. Ici, Dieu met un sacrificateur à part. Pardon. Donc, quand Dieu touche nos vies, nos cœurs, il faut qu'il nous mette à part. À part par quoi? Est-ce qu'on fait plus partie du monde? Il faut qu'il s'isole. C'est pas ça en fait. Il nous met à part par rapport à la mentalité du monde, par rapport à la philosophie du monde, par rapport à la façon de marcher du monde, par rapport à tout ce que vous connaissez. Et donc, le mot église en grec signifie ecclésia. Ecclésia qui veut dire assemblée. Et quand on décompose ce mot, on a ek qui veut dire en deux. Là, m'excusez pour l'écriture. Et ensuite, nous avons clésia qui veut dire appel. Donc, l'église est une mise à part. Dieu te sort du système hors de ek, n'est-ce pas, pour t'appeler vers une voie de lumière, vers une voie de gloire, vers une voie de plénitude. Et avec Jésus, tu peux être sûr que tu sauras qui tu es. Tes dons, tes talents, tes grâces, tous, Dieu t'a, parce que c'est Dieu qui t'a formé, il te révélera les choses qu'il a déposées en toi. Donc, c'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui de pouvoir être là. Dieu nous met à part. Ecclésia, hors de. Dieu te sort du système, sort de la philosophie du monde, sort de la mentalité du monde. Pour que désormais tu ne penses plus comme le monde, tu ne réfléchisses pas plus comme le monde, tu puisses oser. Et la liste elle est très longue. Voilà ce que Dieu fait quand il nous sort du monde. Et tu comprends mieux les choses avec beaucoup de recul. Et là, ta vie change, ta façon de raisonner, de penser. Moi, j'ai appris à ne pas juger les gens. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a fait grâce. Je ne juge pas les gens comme ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une nouvelle mentalité, c'est différent. Tu prends du temps, tu analyses. Et tu fonctionnes maintenant selon la parole de Dieu. Et tout ça, est-ce que c'est moi qui le fais? C'est Dieu qui le fait. Et c'est tous les jours, c'est une marche. Tous les jours, c'est une grâce. Parfois, on ne va pas réussir. Parfois, on aura du mal parce qu'on a été brisé, formaté par le monde. Et on a besoin du temps. Il y a des maladies qui ont besoin du temps et d'autres, n'est-ce pas, disparaissent aussitôt. Et donc, il faut pouvoir prendre du temps pour être amené d'une nouvelle pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur. Ecclésia, une mise à part. Tu dois être mise à part. Dans ton boulot, lorsque les gens se réunissent pour critiquer un collègue, toi, tu changes de langage. C'est ça une mise à part. Tu ne peux pas être chrétien, tu critiques avec tes collègues. Tu vois, cette femme est trop grosse. Toi-même, tu répètes ça. Alors que je te dis être chrétien ou chrétien. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Tu dois changer de langage. Et les gens doivent être interpellés par ce que tu dis. Les gens doivent être curieux. Ils ne te le diront pas tout de suite. Mais ils observent, ils voient les gens. Un jour, je marchais, une dame est tombée. J'ai vu les gens, j'observais les gens. 2 secondes, je vois les gens. J'ai passé la dame, une vieille dame. Aucun n'avait la compassion de dire, madame, on peut vous aider? J'arrive auprès de la dame. Pour moi, c'était normal d'aider la dame. La dame a été choquée. Merci beaucoup. Vous êtes jamais. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est normal. C'est humain. L'année dernière, j'ai failli mourir. Il me reste quelques secondes seulement, j'allais mourir. Ma femme, le pasteur Cyril, a au témoin. Je suis parti à l'hôpital. Je souffrais douloureusement. Je n'étais pas véhiculé, c'était difficile. Je me retrouve à l'hôpital. Impossible de me soigner. Il y avait du monde à la salle. Moi, père d'enfant, je suis en train de pleurer par terre comme bébé. Aucun ne m'a assisté. Alors, je vais à l'accueil. Mais je ne comprends pas. Vous me voyez partir en train de pleurer, vous ne m'assistez pas. Vous savez ce qu'on m'a dit? Monsieur, taisez-vous. À l'hôpital de Coudray. Après, je me retrouve dans l'arbre. Il fallait bien me débrouiller. Mais c'est tellement fort que je me suis évanoui. En plein milieu d'une route. Les voitures me dépassaient. Dieu m'a enseigné là-dessus. Incroyable. Le médecin qui m'a réanimé, qui est de l'autre côté de Mainvilliers, quand je lui ai raconté ça, il ne croyait pas. Heureusement, j'avais une vidéo. Je dis, c'est pas possible.
Voilà le monde dans lequel nous sommes. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas te comporter comme ça. Voilà le chrétien. Quand on dit chrétien, ce n'est pas des mots. Quand on dit je suis enfant de Dieu, je suis croyant, ce n'est pas des mots. C'est une attitude, c'est une pensée, c'est une réflexion, c'est une façon de vivre. Tu sors du monde, du système. Tu ne réfléchis pas comme les gens. C'est un peu comme le témoin du frère Donald qui, malgré ce qu'il vivait, il se disait en lui, par la foi, qu'il va y arriver. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà ordre. Dieu nous sort de là. Et quand Dieu nous sort de là, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre rapidement, on va prendre ce dernier verset, on va prendre une petite pause. Ce qu'il a dit à beaucoup, mais je le raccourcis parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais l'essentiel va être dit par la du Seigneur. Donc, nous avons vu que c'est hors de l'Ecclésia. Et j'aimerais qu'on puisse prendre rapidement le livre de Psaume. Psaume 1. On va même prendre Jérémie 51. Rapidement, je vais regarder le verset. Alors, on prend Jérémie 51. Nous allons lire le verset 45. Quelqu'un me prépare Psaume 1, 1. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effraie pas des bruits qui se répandront dans le pays. Amen. Psaume 1, petit frère. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà l'Église. On sort du milieu de ce système. Des gens qui nous influencent facilement. Une société qui nous influence, un milieu qui nous influence, une situation qui nous influence. Et une fois qu'on sort de là, heureux l'homme qui fait quoi? Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît, ma soeur? Oui. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, Vous voyez? Continue. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, on vit dans une nouveauté de vie. Ça, parfois, ce n'est pas évident. Mais au moins, Dieu nous met sur ce cheminement, on n'a pas la foi, et on évolue avec lui. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on prenne une pause? Normalement, j'ai prévu 1h30. Comment vous vous sentez? Je peux continuer, on prend une pause. Ça va? Vous finissez une fois le pour toutes, non? Ok. Donc, vous voyez.